je vous propose de vous rendre sur votre navigateur, que ce soit Firefox ou Internet Explorer ou encore un autre, et de taper dans la barre d'adresse www.copinteragri5962.fr. Vous lancez et vous tombez donc sur le blog Coop Interagri. Vous pouvez remarquer que nous avons gardé quasiment le même nom de domaine qu'auparavant, www.coopinteragri5962.fr. Donc j'attire votre attention sur la barre blogueur qui se trouve en haut. Donc blogueur, je vous le rappelle, étant la plateforme de création de blog de Google. Donc le côté gauche nous intéresse très très peu. Ce qui nous intéressera par la suite, c'est la connexion. La connexion qui va vous permettre de vous connecter avec un identifiant, un mot de passe sur le blog pour pouvoir insérer des messages. Qu'est-ce que vous avez à retenir concernant le fonctionnement du blog par lui-même? Si on se met à la place d'un visiteur qui tombe sur le blog, eh bien, tout d'abord, comme vous pouvez le voir, des rubriques, une sorte de menu qui résume plus ou moins les différentes rubriques que l'on avait sur l'ancien site Coop Interagri. Et ce qu'on peut noter également, c'est la structure des articles. Donc, d'abord la date d'écriture de l'article, son titre, du texte, une photo. À noter que la photo s'agrandit quand vous cliquez dessus. Si l'on continue à explorer un petit peu les articles, on peut voir qu'on peut mettre une légende sous les photos. Et on peut voir également qu'à la fin on peut imprimer l'article en le transformant d'abord en fichier Acrobat, en .pdf. Vous avez l'heure d'écriture de l'article. Il est possible pour le visiteur de déposer des commentaires. Vous pouvez passer automatiquement. On continue notre exploration des articles du blog Coop Interagri. On peut remarquer que, comme je vous l'ai déjà dit, on peut mettre des photos, mais les photos peuvent renvoyer aussi à des albums complets. Par exemple ici, quand on clique sur une des photos, on est renvoyé à l'album concernant le séminaire régional 2009. Alors on peut bien entendu cliquer sur les photos, on peut les faire défiler, on peut les télécharger, on peut les partager, on peut les mettre en plein écran, etc. etc. Cet outil est un outil Google que l'on nomme Picasa Album Web, que vous connaissez peut-être. On va revenir en arrière pour réintégrer le blog Coop Inter. Voilà. On poursuit la visite. Alors, là par exemple, vous pouvez voir que l'on peut disposer des photos de différentes manières, avec différentes tailles. On peut également les disposer soit à gauche, soit à droite, avec le texte qui va être automatiquement mis en forme par rapport à la photo. Il est possible également d'intégrer des liens qui vont nous mener à un site, mais qui vont nous mener par exemple ici, comme ici, à un article de presse de La Voix du Nord. On peut également intégrer une vidéo. Le plus facile étant de passer par le site YouTube. Donc on dépose une vidéo sur YouTube et on met un lien vers cette vidéo. Et on obtient une vidéo qui est directement visionnée dans l'article lui-même. Alors il est possible encore, bon, cette fois de manière un petit peu moins automatique, un tout petit peu plus technique on va dire, d'insérer, comme on va pouvoir le voir un petit peu plus bas, des PowerPoint, des présentations. Par exemple ici sur les différents programmes de l'Union européenne.
avec la possibilité de le partager, de l'enregistrer, etc. On peut mettre aussi en ligne pour que ce soit directement visionnable sur le site des documents Word, Excel. Là, c'était par exemple un document Word qui nous présente les tableaux de synthèse des financements européens. Alors, il est bien sûr possible de le voir en grand écran. Voilà. Hop. Et on pourra également insérer, normalement ça se trouve un petit peu après, des documents PDF Acrobat qui seront également directement visionnables dans votre article. Pour terminer cette présentation du blog, on peut aller dans la rubrique Contact qui permet aux visiteurs d'avoir les coordonnées du réseau, l'email et bien entendu d'accéder à un formulaire qui va lui permettre de laisser un message, de demander des renseignements, etc. Et puis, on peut signaler aussi quelques petits gadgets dans la colonne de droite, comme la liste des blogs participants au réseau Coop Interagri. Donc pour l'instant, il y en a 3, en espérant qu'il y en ait beaucoup plus par la suite. Un petit gadget qui permet de traduire la page sur laquelle on se trouve directement. Les archives du blog qui présentent donc avec un classement par année et par mois les différents articles que compte le blog. Bon, quelques autres petits gadgets que je vous laisserai découvrir. Et puis les messages les plus consultés. Donc ça peut être intéressant pour un visiteur éventuel.